Nous sommes vendredi matin au Parlement européen, comme vous le voyez pour ceux qui le connaissent, pour une expérience toute nouvelle, en tout cas en ce qui me concerne. Vous voyez autour de moi, de chaque côté, des jeunes que je ne connaissais pas il y a 5 minutes, qui ont été sélectionnés selon des critères que je ne connais pas, par une personne que je connais par ailleurs et que j'estime, mais qui ne m'a rien dévoilé de ces critères de sélection, pour un débat à brûle-pourpoint sur des sujets qu'ils ont choisis. Ils ont d'ailleurs trouvé le titre de cette émission qui s'appelle « Débat en terre inconnue ». J'imagine que c'est pour me faire un peu peur ou pour essayer de m'impressionner. Et donc la discussion va être tout à fait libre. Ils ont choisi les thèmes. Le premier thème, je pense, va porter sur la politique, je ne sais plus. Le désintérêt de la politique. Voilà, sur les jeunes et la politique. Et je vais leur passer immédiatement la parole pour me concentrer sur les réponses que je vais essayer de leur apporter. Merci beaucoup. Donc avant de commencer, on voudrait vous remercier tous de nous avoir invités pour débattre et pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. On est des jeunes issus de cultures et milieux différents et pourtant on se retrouve tous ici pour pouvoir prouver qu'on a besoin de nous faire entendre, qu'on est les adultes de demain et on doit se faire entendre, on doit faire entendre notre parole. Donc je vais commencer par un tour de table. Donc je vous présente Axel, Adema, Blaise, Lehman et moi, Paola. Donc, très bien. Donc d'abord j'aimerais bien commencer, donc le thème je le rappelle, c'est les désintérêts des jeunes vis-à-vis de la politique. Et du coup j'aimerais commencer par dire que je pense que la raison pour laquelle la plupart des jeunes n'en est pas trop intéressés par la politique, c'est surtout parce que c'est assez complexe. Quand on essaye de se renseigner dessus, il y a trop d'informations qui sont données en même temps, on ne sait pas trop comment trier. Et on n'a pas l'impression que les politiciens ils pensent à nous quand ils font leur discours parce qu'ils utilisent un jargon qu'on ne comprend pas nécessairement. Que vous ne me comprenez pas quand je parle. Non, si vous, je vous comprends. Parce oui, que, oui, si, mais parfois, quand on fait des recherches sur les partis politiques et qu'ils décrivent tout ce qu'ils font, moi personnellement, je ne comprends pas tout ce qui est dedans, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un manque de transparence qui fait qu'on a du mal à s'y investir, quoi. Oui, je comprends. Est-ce que je peux vous raconter mon expérience personnelle quand j'avais votre âge ? Donc, à la fin de mes humanités, qu'est-ce qui m'intéressait le plus ? J'étais chef de patrouille scout, donc je m'occupais de la formation des jeunes et en plus c'était une troupe d'handicapés, donc c'était un travail assez singulier. Je jouais au foot et pour le reste, de temps en temps, j'allais dans une soirée, etc. Mais la politique n'était pas du tout présente dans mes préoccupations. Je suis simplement sorti dans la rue pour, à 2 moments. Un moment, quand il y avait une grande manifestation, parce qu'on avait voulu établir en France, je ne sais plus quel type de débat, une discrimination entre les Blancs et les gens de couleur ou qui étaient arrivés après les autres. Et c'était un mouvement qui s'appelait « Touche pas à mon pote ». Donc pour dire qu'on ne pouvait pas toucher à ceux qui étaient peut-être irrégulièrement sur le territoire. Et une autre fois, à propos du service militaire. Donc moi je ne suis pas, je ne suis pas préoccupé quand les jeunes disent on ne comprend pas très bien ce qui se passe en politique. Parce que dès le moment où ils ont des centres d'intérêt et qu'ils sont actifs dans autre chose, ils s'intéressent à autre chose qu'à eux-mêmes et donc ils participent à la vie de la cité. Donc je ne suis pas du tout préoccupé que vous ne vous intéressiez pas directement à la vie politique en tant que telle. Je serais préoccupé si vous ne vous intéressiez à rien, pas aux autres, pas à une activité culturelle, une activité sportive ou une activité d'un autre type. Mais donc je ne suis pas inquiet quand vous me dites ça, parce que c'est vrai que pour suivre la politique au sens habituel du terme, il faut s'accrocher. Comme vous l'avez dit, vous avez dit que les jeunes, nous, quand on voit la politique, c'est plutôt les manifestations. Quand il y a des manifs, on est là. Quand il faut signer des pétitions, on est là. Et quand il faut critiquer, on est là. Oui. Et c'est le seul moyen qu'on a de se représenter parce qu'on ne se sent vraiment pas représenté par les politiques. Et on se sent exclu. Du coup, il y a cette abstention de la politique. C'est pas pour nous. Rien n'est fait pour nous, en fait. On a l'impression que c'est notre... en tout cas, c'est mon point de vue. Oui. Mais quand vous dites
quand vous dites que vous allez dans les manifestations, vous signez des pétitions, vous faites de la politique parce que vous exprimez une position par rapport à un débat politique. Donc vous êtes engagé politiquement. Bien. Quand vous dites que vous ne vous retrouvez pas dans les partis politiques et que vous avez l'impression que les politiques ne vous suivent pas, ne vous écoutent pas, vous avez en partie raison. Mais les politiques, ils ont cette caractéristique que si on ne les interpelle pas directement, ils vont pas s'intéresser à vous. Parce qu'il y a plein de gens qui les sollicitent en permanence. Vous avez les agriculteurs qui disent on n'est pas compétent pour ceci. Vous avez les patrons de classe moyenne qui viennent vous trouver en disant on voudrait avoir ceci ou on voudrait avoir ça. Donc si les jeunes ne viennent pas interpeller les politiques directement en disant mais qu'est-ce que vous faites pour nous là vous avez vu la situation dans laquelle on est maintenant, le nombre de gens qui ont des difficultés pour vivre, les étudiants qui ont des difficultés, qui dépendent du CPS. Si vous ne venez pas les trouver, le politique il sera interpellé par tous les autres. Donc le message que je vous donne, c'est interpeller les politiques. N'attendez pas que le politique bouge, interpellez-le. Il est le représentant et il peut vous représenter que si vous dites quelque chose, si vous lui dites quelque chose. Mais c'est un message qu'on lui fait passer et autrement. Par exemple, vous me faites passer quel message maintenant? Je ne m'intéresse pas à considérez-vous- quoi chez vous? Allez, dites-moi. À nous, tout simplement, qu'est-ce qu'on pense, nos demandes, qu'est-ce qu'on voudrait. Oui, mais formulez votre demande. Si vous me dites, voilà, je vais vous répondre en disant, ah, moi j'aimerais ceci, je dirais, je suis d'accord ou pas d'accord. Je veux bien défendre cette idée-là ou pas la défendre. Il faut interpeller les politiques. Et donc dire, voilà, cette chose-là, je voudrais que ça se produise. Ou ça, je voudrais y mettre fin. Ou ça, je voudrais qu'on m'aide à le réaliser. Donc, plus vous allez les interpeller, plus ils vont s'intéresser à vous. Si vous ne les interpellez pas, vous n'existerez pas pour eux parce que les autres les interpellent. Mais moi, je pense que c'est difficile d'aller vers un politique et l'interpeller s'il y a un Vous trouvez que déficit c'est de... difficile de me parler? Non, mais de venir et aller interpeller un politicien en lui disant voilà, moi il y a ça et ça qui me plaît pas. Mais on a quand même un déficit de confiance, excusez-moi, envers les politiciens. On se dit oui, même si on va aller parler, mais qu'est-ce qui sera vraiment fait? Et en fait, le fait qu'on ait perdu cette confiance nous donne de moins en moins envie d'aller vers et de faire quelque chose. Oui, je pour que comprends ça bien. change. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème plus général qui ne concerne pas seulement les jeunes. C'est que pour l'instant, dans la société, la plupart des gens disent il y a beaucoup de politiques qui sont là pour faire une carrière politique et ils ne s'occupent pas du tout des citoyens qu'ils représentent, de ce qu'ils demandent, des besoins qu'ils ont et de ce qu'on pourrait faire pour eux. C'est une partie de la réalité, parce que c'est vrai que le système politique, si on ne le renouvelle pas régulièrement, il est accaparé par des professionnels qui n'ont plus d'autre objectif à certains moments que de faire carrière, de prolonger leur carrière et de mener une vie, je dirais, quand même assez confortable, à la fois sur le plan financier et sur le plan médiatique. Donc, il faut, pour changer ces règles-là, pour changer cette situation-là, définir certaines choses que vous voudriez voir changer. Si vous dites aux politiques, par exemple, à certains politiques, ou au système politique d'une manière générale, vous savez, faire plus que 2 mandats consécutifs, non, il faut arrêter ça, parce que sinon vous allez être en permanent, vous devenez une espèce de fonctionnaire de la politique. Donc vous pouvez définir des règles qui vont faire que les politiques seront obligés de changer de comportement par rapport aux citoyens et de répondre davantage à leurs préoccupations. Enfin, ce ne sont que mes idées. Et comme vous parlez, par exemple, les décisions politiques, elles sont pour nous difficiles à comprendre. Elles ne sont pas accessibles pour nous. Enfin, c'est flou. Si on ne fait pas des études, mais c'est hyper flou pour nous. Je suis désolée. Oui, mais gérer une société, c'est quelque chose quand même d'un peu complexe. Mais justement, il faudrait rendre quelque chose de complexe en quelque chose de plus simple. On peut toujours simplifier les règles politiques. Et attendez, comment est-ce que je vais vous dire ça? Moi, je pense que la politique, ça peut être quelque chose de très simple. À certains moments, quand vous êtes devant des personnalités politiques, il y a un critère simple, vous dites, est-ce que celui-là, je crois ce qu'il dit ou je ne le crois pas? Est-ce que je pense qu'il est sincère? Est-ce que je pense qu'il va faire quelque chose pour moi? Et est-ce que je l'aime bien? Est-ce que je lui fais confiance? À partir de ce moment-là, vous faites de la politique. Vous faites de la politique et vous choisissez. Vous ne devez pas connaître tous les enjeux. Vous dites, celui-là, oui, quand il dit ça sur ce problème-là, je suis d'accord avec lui et je lui fais confiance. La politique, c'est pas seulement, et c'est pas d'abord une connaissance technique, c'est l'exercice de ce que j'appelle la préférence démocratique. Quand vous avez le choix entre 2 personnalités, vous dites,
je préfère celle-là, je la crois, je l'accompagne dans la direction qu'il indique. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les enjeux. C'est lui qui doit maîtriser techniquement le dossier. Et ce n'est que quand il vous trompe que vous pourrez dire « Ah non, maintenant je le lâche ». À ce moment-là, c'est trop tard. Justement, pour qu'il explique son parti, il faudrait, avant même que le vote arrive, nous l'expliquer. Allez, ne fût-ce que diffuser des petites vidéos sur Facebook, les réseaux sociaux, pour qu'on puisse au moins avoir une vision. Bon, on va faire un test. Tous les politiques que je connais ont tous un compte Facebook, un compte Twitter. À la disposition de tout le monde. Vous avez déjà été sur les comptes Facebook ou les comptes Twitter de combien de politiques? Vous? Oui, mais... non, mais là... non. Le problème n'est pas seulement du côté du politique, il est du côté... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De nous à pas Il aller faut vers eux. interpeller les politiques. Les politiques, en fait, ils se montrent tout le temps. On est obligé de se montrer tout le temps. On est sur le Facebook, on doit répondre à la radio, on doit répondre à la télé. Mais si vous ne les interpellez pas, ils ne connaîtront pas vos préoccupations. Il faut les interpeller. Oui, mais c'est nous Et si qui- vous allez sur Facebook, vous pouvez laisser un message en disant « Ce que vous racontez là, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, il y a 6 mois, vous aviez raconté ceci, vous n'en avez rien fait, donc arrêtez de nous prendre pour des idiots. » Là, il va commencer à réfléchir, vous savez. S'il a 100 messages comme ça, il va bouger. Mais c'est vous qui nous représentez quand même. Donc, à partir du moment, c'est un Eh oui, peu mais- aussi votre rôle. Enfin, Non, mais je ça vous ne doit pas aller juste représente. d'un sens, ça doit aller des Je deux vous sens. représente, mais si vous ne dites rien, je ne sais pas, je vous représente, mais je ne sais pas ce que je dois porter de vous. Justement, peut-être qu'en faisant des débats et tout, peut-être que vous allez entendre nos demandes, les débats entre différentes générations, vous allez directement comprendre qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait Je suis changer. d'accord. Mais moi, c'est pour revenir, donc justement, vous dites qu'on doit vous interpeller pour que vous puissiez nous comprendre et que vous puissiez justement réagir à ce qu'on dit. Je vais illustrer mon propos par un exemple, de dire, voilà, moi j'ai une mère poissonnière, un père cuisinier, ma mère est dans le syndicat, donc quand il y a une manifestation, je l'accompagne parce que j'estime que justement le jeune doit s'impliquer dans cette vie politique. Et le sentiment que j'en ai eu à chaque fois qu'on fait des manifestations, on peut être 100 000, 125 000 ou même ne fût-ce que 50 000 dans la rue de Bruxelles, c'est qu'on ne nous écoute pas. On a des politiques qui sont présents, qui viennent faire leur pub, j'en citerai pas les politiques qui viennent, mais qui viennent faire leur pub en disant « je suis avec vous ». Et quand on arrive aux élections qui se font élire et qu'on se dit bah, « tiens, lui il est venu, il nous a dit qu'il était avec nous, il nous a entendus, il était là sur le terrain ». Et quand on les libère, on se rend compte que au final, ce qu'on lui a demandé, il ne l'a pas fait. Et pire encore, je dirais, quand vous dites que vous êtes pour le renouvellement des politiciens, donc éviter qu'on fasse 2 mandats. Aujourd'hui, on arrive dans une société où les classes politiques, du moins pour la Belgique, ce sont une caste de politiciens qui s'est mise en place, où on voit que le père a fait de la politique, le fils le fait, l'oncle ou le neveu en fait aussi. Et donc, ils restent tous dans cette même base et ils ne facilitent pas la compréhension de la politique. Ah oui, je suis d'accord. Et donc, la question que j'ai justement, c'est vous dites que quand le politicien nous a trompés, il faut qu'on lui dise qu'on n'est plus d'accord avec lui. Mais comment savoir qu'un politicien nous trompe en sachant qu'aujourd'hui, le 3/4 des jeunes, quand on leur parle de politique, disent « de toute façon, moi, j'y comprends rien ». Et que c'est vrai qu'on essaie de s'y intéresser, on n'y comprend rien. Oui. 3 réflexions. D'abord, mon père ne faisait pas de la politique et mon fils n'en fera pas non plus. Donc, ça règle déjà une partie du problème. 2, j'ai comme règle de ne jamais aller à une manifestation dans laquelle des gens revendiquent à l'égard du monde politique. Parce que le monde politique doit être interpellé par la manifestation. Quand il va se mêler à la manifestation, je pense qu'il se trompe de rôle. C'est les gens qui ont quelque chose à dire aux politiques et les accompagner, ça ne me semble pas nécessairement, puisqu'ils sont interpellés. C'est eux à qui on s'adresse. Alors la difficulté quand vous avez... Allez, je vais prendre l'exemple de vos parents, boucherie, poissonnerie, etc. Chaque corps de métier a des revendications tout à fait spécifiques et qui sont légitimes en tant que professionnels qui sont dans le cambouis tous les matins et qui connaissent les problèmes concrets. Mais quand ils formulent une demande en disant, par exemple, nous voudrions qu'on diminue la TVA sur les produits que nous vendons pour que les gens puissent y avoir accès. Le politique, il dit, oui, ok, je veux bien, mais si je diminue la TVA pour ce produit-là, les autres vont demander aussi qu'on diminue la TVA sur un autre type de produit. En plus, je vais être en contradiction avec les règles de l'Union européenne qui a défini que pour certaines catégories de produits, le taux de TVA doit se situer dans une fourchette qui est située entre 11 et 13. Donc lui, pour rencontrer la demande qui est formulée, il va avoir énormément de difficultés. C'est pour ça que quand un politique vous dit votre revendication, je m'en charge, vous allez voir, il vous raconte une blague. S'il vous dit, je ferai ce que je peux pour la rencontrer au maximum de ce que l'on peut faire dans le système de contraintes dans lequel on est, celui-là, vous le respectez. Mais celui qui vous dit, faites-moi confiance, vous aurez satisfaction, il vous a roulé. Justement,
Attendez, lui, il a Moi, il a justement, pas eu le, peur, le attends. truc, c'est que je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous dites. Le fait que J'ai souvent. pas demandé ça. Hein. Non, parce que je suis d'accord, je ne vous ai pas demandé d'être d'accord, que je sois d'accord, mais juste, je suis d'accord le fait que vous dites que les jeunes ne s'intéressent pas assez à la politique et que ce n'est pas aux politiciens de faire le travail de les attirer. Et souvent, on fait la critique, par exemple, les politiciens ne font pas beaucoup tout ce qui est communication avec Facebook, YouTube et tout ça. Et justement, c'est en tout cas c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs en fait, qui parlent de politique et on reproche aux politiciens souvent de ne pas faire la même chose en fait. Et justement, je trouve que c'est la démarche que nous on fait, c'est exactement ça, de ne pas attendre que les politiciens viennent vers nous Oui. et déjà de faire le premier pas. Mais le truc, c'est que tout à l'heure, on visitait genre l'Assemblée avec tous les sièges qu'il y avait, avec, etc. Et on nous expliquait en fait comment ça marchait à peu près. Par exemple, le temps de parole qu'on donnait à chaque député, finalement, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et comment nous, jeunes, on peut faire déjà comment on peut arriver à ce niveau-là. De comprendre, c'est déjà assez compliqué, je trouve. Et c'est juste ça que je voulais dire. Oui. Je comprends bien ce que vous... Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la politique. Vous n'êtes pas obligé, pour vous être impliqué politiquement, je vais prendre un exemple simple. Il y a un accord commercial qu'on négocie avec le Québec. Il y a un certain nombre de dispositions. Vous pouvez dire, moi je ne suis pas du tout pour le libre-échangisme, je ne suis pas pour la suppression des barrières douanières, des normes techniques, je veux que l'Europe soit une forteresse et que nous définissions des normes, et ceux qui ne respectent pas les normes, ben, leurs produits ne peuvent pas venir ici. Non. Vous pouvez défendre ça, c'est une position politique, vous pouvez être d'un camp ou de l'autre. Donc les enjeux politiques les plus importants, vous pouvez toujours les résumer à un enjeu relativement simple. Vous prenez l'alimentation, les OGM. Est-ce que je suis pour des produits OGM ou des produits sans OGM? Les débats politiques, vous pouvez choisir, quand vous choisissez une ligne, cette ligne-là va clarifier tous vos choix. Mais le problème justement avec la question de l'OGM, hier j'avais une discussion avec un groupe de jeunes et on parlait justement de cette question et il y avait des trucs assez aberrants. Le fait que l'Union européenne se plie par exemple aux volontés des multinationales de par exemple condamner des agriculteurs qui entre guillemets utilisent des graines non homologuées. Et ce genre de loi entre guillemets, comment nous on peut faire pour lutter contre ça alors que finalement c'est une loi qui à la base n'a pas de sens et finalement l'Union européenne se plie à ce genre de trucs et nous on a l'impression qu'on est impuissant face à ça. Que l'Union européenne se plie, on peut discuter, on ne va pas entrer dans le détail technique parce que là vous avez introduit un biais un peu singulier. Donc on interdit des choses ou on les autorise en fonction de leur degré de nuisance ou pas. Il y a des organismes qui font des choses. Mais vous rejoignez un mouvement qui rejoint vos préoccupations. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Vous n'êtes pas obligé de constituer vous-même un syndicat ou une association. Vous rejoignez un mouvement, il y en a plein dans la société civile qui fait de ce combat-là quelque chose d'important. Et vous les accompagnez.